Recevez nos salutations dans le nom du Christ ressuscité. Hier, dimanche, nous avons tous commémoré dans nos églises locales la résurrection de Jésus-Christ. L'année dernière, nous nous étions retrouvés à Tanzon pour le lundi de Pâques. Et cette année, c'est Doha qui nous accueille. Félicitations au comité de fête et à tous les acteurs pour cette organisation. Pour nourrir notre foi, ce lundi, à notre Galilée, le PMB nous donne un thème intitulé « L'évangélisation ». Un test a été lu. Ce test est connu de nous tous. Il s'agit de Matthieu 28, les versets 16 à 20. Que devons-nous retenir de ce thème d'actualité? Évangélisation, c'est une action d'évangéliser. Évangéliser, c'est prêcher l'évangile à ceux qui l'ignorent. Évangéliser se traduit par annoncer l'évangile ou prêcher la bonne nouvelle. Ce mot est employé en général pour la proclamation de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, sa victoire sur la croix de Golgotha et de sa résurrection. L'évangélisation est la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en vue de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Cette définition fait de l'évangélisation une œuvre, une mission, un ministère de médiation et d'intercession auprès de tous ceux qui ne sont pas informés de la réalité divine du salut en Jésus-Christ. Et dans l'exercice de cette mission, on vise à détruire la forteresse du diable sur un peuple bien défini. Ainsi, toute œuvre missionnaire doit privilégier les peuples non atteints. L'objectif de la mission est que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toutes les nations. Et au-delà de tout ce qui est dit, pour faire de cette mission une vraie mission d'évangélisation, il faut gagner des âmes pour Christ sans distinction de race ou de classe sociale. Elle met l'accent sur la décision de l'individu. Et Jésus dira, dans Matthieu 28, les versets 19 et 20 partie A, je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Fin de citation. Au lendemain de la résurrection, Jésus envoie ses disciples en mission. Une mission pas comme les autres. Mission d'évangélisation avec une grande promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Le passage de Matthieu, lu, parle d'une mission universelle, c'est-à-dire une mission qui aide les communautés et mouvements à s'informer sur la vie des églises locales, à prier pour l'évangélisation du monde, donc la mission de partout vers partout, à partager avec les églises dans le besoin, à échanger des ouvriers apostoliques, à éveiller à la vocation missionnaire. Ce passage ne se trouve que dans Matthieu. Il n'est pas possible d'identifier la montagne en question. Était-elle seule celle de Jésus, que Jésus avait prononcé son grand sermon, ou celle où il avait été transfiguré? Les disciples hésitent entre la foi et le doute. Mais cette incertitude ne paraît durer que jusqu'à l'approche de Jésus. Celle-ci a reçu de son Père le pouvoir universel, et non parce qu'il l'aurait usurpé en adorant Satan.
Le Messie est entré dans son règne, bien que son héritage ne lui soit pas encore pleinement dévolu. Au verset 19, nous lisons « Faites de toutes les nations des disciples ». La mission mondiale de l'Église découle de l'autorité universelle du Christ. La justification du baptême chrétien est fondée sur ce passage. Si le Christ ne l'avait pas ordonné, il n'aurait probablement pas été pratiqué si tôt après la Pentecôte. Il était administré au nom de Jésus, ce qui était une manière d'affirmer ses droits sur les croyants. Plus tard, l'invocation du Christ a été complétée par celle de la Trinité. L'intention de l'auteur dans ce passage n'était pas sans doute pas de transmettre une formule baptismale, mais de dégager le sens théologique de ce rite. En sa qualité de nouveau Moïse, Jésus insiste sur l'importance de l'obéissance à ses commandements. Son ministère d'enseignement sera repris par ses serviteurs qui apprendront à d'autres à l'observer. Faites de toutes les nations des disciples. Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toute génération. Elles énoncent le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. L'Église doit aller dans le monde entier, pas seulement à Doha, pas seulement à Porto Novo, pas seulement au Bénin, mais partout dans le monde et prêcher l'évangile à tous les hommes. D'où la mission de partout vers partout. Et John Wesley dira, le monde est ma paroisse. Cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qui consiste à envoyer des missionnaires dans chaque pays du monde. La prédication de l'évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés, sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit et sur l'exhortation à se sauver de cette génération corrompue, tout en attendant le retour de Jésus-Christ. Le but est de faire des disciples qui observent les commandements de Christ. Il s'agit du seul impératif direct de ce passage. Christ ne désire pas que l'évangélisation et le témoignage missionnaire aient pour seule conséquence des conversions. L'énergie spirituelle des chrétiens ne doit pas être dépensée dans le seul but de voir augmenter le nombre des membres dans l'Église. Elle doit également servir à faire des disciples qui se sauvent du monde, observent des commandements de Christ et le suivent de tout leur cœur, de toutes les pensées et de toutes les volontés. En outre, il convient d'observer que Christ nous dit de concentrer nos efforts sur le salut des perdus et non sur la christianisation de la société ou la conquête du monde. Ceux qui croient en Christ et en l'évangile doivent être baptisés d'eau. Cela constitue leur engagement à renoncer à l'immoralité, au monde et à leur propre nature de pécheresse, à s'engager sans réserve envers Christ ressuscité et les desseins de son royaume. Christ demeurera auprès de ses disciples fidèles à travers la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ils doivent aller dans toutes les nations et de témoigner qu'après avoir été revêtus de la puissance d'en haut, je suis avec vous. Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ces normes de justice. Jésus est ressuscité. Il vit et il s'intéresse personnellement au sort de chacun de ses enfants. Il est avec nous dans la personne du Saint-Esprit et par le moyen de sa parole, quelle que soit notre condition. Que nous soyons faibles, que nous soyons pauvres, que nous soyons humbles et apparemment sans importance, Jésus pense à nous. Veille attentivement à chaque détail des épreuves et des combats de la vie et nous accorde à la fois la grâce suffisante et sa présence pour nous conduire d'abord en mission, puis au ciel. Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Dans son humiliation, maintenant glorifié,
il est avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. L'œuvre qu'il devrait accomplir pendant son incarnation est terminée. Il nous accorde sa présence pour que nous puissions achever la nôtre. Telle est la réponse du chrétien aux craintes, aux doutes, aux problèmes, aux malheurs et aux découragements que nous rencontrons dans la vie. On voit dans ces dernières paroles du Seigneur que sa fidélité demeure envers les siens. Au commencement de l'évangile, il s'était présenté comme Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le peuple, l'ayant rejeté, il est encore Emmanuel pour ceux qui l'ont reçu jusqu'au moment où le peuple le reconnaîtra. Aussi, tous ceux qui ont cru en lui peuvent compter aujourd'hui sur cette promesse jusqu'à la fin. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs de la foi, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la résurrection du Christ. Et il nous envoie encore en mission afin de gagner des armes pour lui. Si nous tous ici présents devons faire le point depuis la Galilée organisée l'année dernière à Tanzon jusqu'à ce jour, à combien de personnes nous avons prêché la bonne nouvelle? Combien d'âmes nous avons gagnées? L'évangélisation dans notre église, dans notre quartier, combien de fois nous en avons participé? Combien de fois nous en avons contribué positivement ou négativement? Aucune évangélisation ne peut réussir sans les moyens spirituels, moyens humains, moyens financiers, etc. Bien-aimés, si c'est nous qui attaquons les prières dans les églises, c'est nous qui connaissons le bon pasteur, le mauvais pasteur, tel fidèle est mauvais, tel fidèle laïque est bon. C'est nous qui empêchons les autres de mener une vie épanouie en Christ. Et à la fin de chaque mois, c'est nous qui faisons le tout-puissant en bloquant le paiement des cibles, radio et appui, chers frères et sœurs, avec ces pratiques malsaines. Nous contribuons négativement à l'évangélisation. Combien d'âmes ont perdu la foi à cause de nos comportements? Combien d'âmes ont perdu la foi à cause de nos mauvaises habitudes? Bien-aimés, dans le Seigneur, nous qui organisons des réunions parallèles pour aller contre les décisions prises par le conseil d'église, Dieu te voit, Dieu nous voit. Nous constituons un danger, je dis bien un danger pour l'évangélisation. La promesse de « Je suis avec vous » est loin d'être réalisée en nous. Mais rien n'est encore perdu, frère. Rien n'est encore perdu, sœur. À travers cette commémoration, à travers cette parole, nous pouvons encore rattraper, car notre Dieu agit toujours avec miséricorde. Bien-aimés de Dieu, la résurrection du Christ est venue à point nommé pour que ceux qui n'ont pas la foi en sa parole l'aient. Et aussi pour consolider la foi de ceux-là qui croient déjà à sa résurrection. Chacun de nous, en quittant ici aujourd'hui, doit prendre l'engagement, à travers le pouvoir et l'ordre que nous avons reçu, d'œuvrer pour gagner des armes, pour gagner ces armes perdues et qui ont soif de la parole de Dieu. Quelle stratégie allons-nous mettre en œuvre pour réussir cette mission d'évangélisation que le Seigneur vient de nous confier à nouveau? Nous avons la certitude que ces moyens nous sont déjà donnés. Levons-nous et mettons-nous à l'œuvre, et il agira toujours en notre faveur, car il est toujours avec nous selon sa promesse. Puissent tous les croyants éprouver le besoin de réaliser cette promesse, en fait l'encourageante expérience à la gloire de celui qui les a tant aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.